Il n'y a plus d'écho. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, du coup, j'ai 21 ans. Je suis encore à la fac. Alhamdoulilah. Je finis mes études cette année. Normalement, je suis en dernière année de master. Et j'ai rencontré un garçon dans ma ville, étudiante, avec qui je m'entends assez bien. J'essaye d'éviter de faire des sorties avec lui ou quoi que ce soit. Et j'ai essayé de parler directement à ma mère quand j'ai rencontré ce garçon. Pour éviter d'être le plus possible dans le haram. Du coup, j'en ai parlé avec ma mère. Donc, au début, tout allait très très bien. Ce jeune homme, il est très religieux. Il est très gentil. Alhamdoulilah, il travaille, il a sa voiture. Il est très religieux, mais il te parle? Il essaie de... En fait... Sans mahram? Non, il a 22... Mais en fait, j'ai pas de mahram. Et donc? Et ma mère, elle est au courant, mais sauf que il habite loin. Enfin, on habite loin de chez ma mère, donc... on fait au mieux. Soit. Mais... Donc, dis-nous tout, ma chérie. Et du coup, j'ai dit avec ma mère que je voulais savoir si on pouvait faire une rencontre tous ensemble pour voir si il y avait une possibilité qu'ils viennent demander maman à la maison. Et c'est là où ma mère m'a demandé de quelle origine il était. Et quand j'ai dit qu'il était malien, elle a pété les plombs. Pourquoi elle aime pas le Mali? Parce qu'elle veut pas que je me marie avec un noir. Elle a découvert sa couleur. Oui. D'accord. Et du coup, que souhaite-t-elle pour sa fille? Que souhaite-t-elle pour sa progéniture? Pas un noir. D'accord, du coup, quoi? Peu importe quoi, mais juste pas un noir. D'accord. Et du coup, cette femme-là est-elle musulmane? Elle croit en Dieu, mais elle est pas très pratiquante. D'accord. Donc du coup, elle croit en quoi? Dieu. C'est-à-dire? Elle croit en Allah. Oui, mais comme elle est pas très pratiquante. Et en son messager, mais après elle est pas pratiquante. Du tout. Donc même quand bien même on lui ramène quelqu'un de la mosquée ou quoi que ce soit et tout, qui lui prouve par A plus B que ce qu'elle raconte c'est de la mierda. Ah mais non, elle va pas, non. D'accord. Et du coup, quelle a été sa menace? Que si je me marie avec lui, il y aurait plus de relation avec elle. D'accord. Et du coup, après, j'ai fait salat al-istikhara, mais je sais pas, enfin, je vois pas encore réellement si j'ai eu une réponse ou pas. Parce que je sais pas réellement comment ça se manifeste. Et honnêtement, en fait, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas envie de mettre ma mère à dos pour un garçon. Mais d'un autre côté, si jamais c'est mon maktoub, parce que j'en sais rien réellement si c'est mon maktoub, j'ai pas non plus envie de tourner le dos à ce qu'Allah me met sur ma route, tu vois. Juste une petite question, ma chérie. Mais oui, dis-moi. Tu savais dès le début que ta maman, elle était pas très très ouverte au mixage? Honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai pas grandi avec ma mère. J'ai repris contact avec elle que quand j'ai été adulte. Et c'est pas quelque chose dont on a réellement discuté. Du coup, honnêtement, j'étais pas... Enfin, je pensais pas que ce serait à ce point. Je sais qu'il y aurait un petit peu de réserve, mais je pensais pas que ce serait à ce point. De toi à moi, tu savais que ta mère n'était pas très... Oui, franchement, après, je savais qu'il y aurait eu peut-être... tu sais, qu'elle serait un peu froide au début avec, ou que... Tu savais qu'elle était pas... Et franchement, je savais pas qu'elle me dirait qu'il y aurait plus de relation entre elle et moi. Honnêtement, là, Ranel, c'est quelque chose que j'ai pas... Il y a pas de souci, mais tu savais que ta mère n'était pas ouverte au sujet, quoi. Pardon? Tu savais qu'elle n'était pas ouverte au sujet, mais le Will. Wallah, que c'était pas quelque chose que je pensais qu'elle me dirait à ce point. Je savais qu'elle serait froide par rapport à ça, je savais que ce serait pas quelque chose qu'elle aimerait. Mais je savais pas qu'elle me dirait qu'on couperait les ponts et je décidais de continuer avec, quoi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que à partir du moment où tu sais que ta madre n'est pas ouverte au mélange, tu vois, n'est pas ouverte au métissage, n'est pas ouverte aux personnes de couleur. Pourquoi est-ce que tu en fréquentes une si tu n'es pas prête à partir avec et à rompre... Parce que j'ai commencé à fréquenter cette personne avant que je reprenne contact avec ma mère. Donc tu n'avais pas de contact avec ta mère. Pourquoi tu n'avais pas de contact avec ta mère? J'ai pas grandi avec, j'ai grandi avec mon père. D'accord. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu souhaites garder contact si ce qu'elle fait est injuste? Parce que j'ai pas grandi avec, pour être honnête. J'ai toujours voulu cette relation avec ma mère. J'ai pas grandi comme les autres filles, comme les autres femmes de nos jours. Et après, c'est dommage. Enfin, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de perdre ni l'un ni l'autre en réalité.
Et si tu dois faire un choix aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas, tu m'as dit ça, mon cœur il s'est arrêté de battre pendant une seconde. Honnêtement, je peux pas choisir, je peux pas laisser ma mère de côté. Parce que la religion nous dit de préférer 3 fois notre mère avant notre père. Mais de ce que je sais, il me semble que si nos parents ils nous refusent un mariage pour une cause injuste, on a le droit de passer au-dessus de leur autorité. Et tu penses qu'en passant au-dessus de l'autorité, ça ne va pas rompre les liens? Et si? Donc du coup? Et du coup, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je sais pas trop quoi faire. Tu ne souhaites pas rompre les liens avec ta mère, on est d'accord? C'est ça. Salam alaikum, mon monsieur. D'accord. Clairement. Et si la prière du Sikhara me dit que c'est l'homme de ma vie, que c'est l'homme qui est fait pour moi. Excuse-moi, ma chérie, c'est une réelle question. T'as ton papa? Non. Il est décédé, là, ou pas présent? Non, il a coupé les ponts avec moi. D'accord, donc tu étais avec qui, étant donné que tu n'as pas grandi avec ta mère? Avec mon père, mais dès que j'ai eu 18 ans, il a coupé les ponts avec moi. D'accord. Ok, bah écoute, intéressant, très très intéressant. Et là, pour le coup, donc tu es seule? J'ai ma mère. Après, j'ai mon grand frère aussi, mais... Et ton grand frère, qu'est-ce qu'il dit? Il suit ma mère dans son idée. Parce que pour le coup, il est même limite pire, en fait. D'accord. Il ressort les phrases de Bassem sur le sujet. Pas envie de savoir. J'en doute pas, c'est pour ça que j'ai pas précisé avec elle. Du coup, moi, très sincèrement, tu vois, j'entends qu'en islam, on ne peut refuser un homme à sa couleur ou une femme, hein, une personne à sa couleur. Maintenant, c'est toi et ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu t'es renseigné auprès d'un imam? Honnêtement, non. Parce que je suis dans une petite ville et il n'y a pas de... Téléphone, enfin, je sais pas où est-ce que tu peux aller... Internet? En fait, c'est la mosquée la plus proche de chez moi, elle est à 40 minutes à pied. Mais ne serait-ce que le téléphone, Habiba, Internet, là, tu as toutes les mosquées de la planète sur Internet. Ah, on peut appeler des imams? Bien sûr, tu appelles la mosquée, tu demandes. Ah. Je savais pas, je me sens bête un peu maintenant. Ben non, pas de souci, tu t'appelles, appelle la mosquée. Appelle la mosquée, demande-leur, religieusement parlant, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Et de là, tu verras si c'est khair ou pas. Inch'Allah. Ouais, je vais faire ça, je vais m'enseigner. Je vais juste voir ce que t'en penses. Mais n'oublie pas, Arti, c'est un choix difficile. J'en doute pas. Après, si tu choisis la personne, donc le monsieur, ce qui fait que tu tires un trait sur ta famille. Et qui dit tirer un trait sur ta famille, en cas de problème, en cas de souci, après, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout le monde qui est contre ça parce que même son père à lui est pas pour un mariage avec une arabe. Ah bah, parce que tu pensais vraiment que... genre, parce qu'il est malien, il va prendre une white, une blanche. Ça va aller. Et bon, comme t'es une arabia, ça fait pas trop blanc, donc ça va. C'est blanc cassé. Ah bah, quoi? Il y a que ta mère, elle dit non? Bah, visiblement pas, du coup, il y a les deux parents qui ont dit non. Mais tu cherchais, ma chérie, un signe à Salat Istikhara. Et donc ça peut être mon signe? Non, Habibti, c'est pas un message arabe. Vous avez envoyé un message à la direction vous répond dans l'heure. Et à la fin, vous dites ouais, caca. Ah, j'arrive pas à comprendre. Ni ta mère, ni sa famille, ni ta famille ne veulent de cette union, c'est la guerre. Ouais. Ma soeur, moi je te dis, tu vois, je laisse ça entre les mains d'Allah. Je romps, je coupe court. Si vous êtes destinés l'un à l'autre, je t'explique. Tu montes, tu descends, c'est lui ton mektoub. Tu peux te marier 300 fois. Tu divorceras et tu te marieras avec lui. Si ça n'est pas ton mektoub, ma soeur, salam alaikum. Donc seul le temps me le dira, quoi. Là, pour le coup, t'arrives, tu me dis, ouais, mais sa famille aussi commence à rentrer. Bah, photographe TikTok, tu dis, lâche-le pas. Ses parents à lui ne veulent pas. Ses parents à elle ne veulent pas. Et ils sont pas prêts à quitter leurs parents. On fait quoi?
Et bizarrement, ça s'est manifesté après la prière de consultation. Oh. Je veux bien, t'as vu? Mais là. C'est vrai. Puis même ma soeur m'en a parlé, m'a conseillé de rompre les liens. Bah, c'est pas ça. Ça allait. Il n'y avait pas de réel truc. Puis bizarrement, après la prière de consultation de chacun, les familles commencent à rentrer en guerre. Après, il y a eu... en fait, ses parents à lui, c'était avant la prière de consultation. Moi, ma mère, c'était après. Alors, ta mère Artiel a été le signe. Je comprends pas. Donc ses parents, ils veulent pas de toi dès le début. Tu veux quoi en fait? J'ai pas capté. C'est ses parents à lui qui ont commencé. C'est même pas ta mère à toi. Après, parce que Ranel, rien à voir. Là, c'est du racisme. Ah, mais j'ai jamais dit que ça n'en était pas. Hein. Mais là, du coup, c'est du racisme dans les deux sens. C'est sa famille à lui qui n'était pas d'accord pour elle en premier. Elle vient de le dire. Donc le racisme gagne. Non, donc ma tranquillité d'esprit gagne. T'as vu, moi, j'ai pas la force de rentrer en guerre avec les gens. Je te mens pas. Tu trouves que je suis trop noire, c'est l'aime. Et au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Moi, je vais pas envoyer mes enfants. Oubliez pas qu'elle va avoir des gosses. Hein. Ça va être les enfants du noir. Et elle, ça va être les enfants de l'arabe. Si vous avez les épaules pour, t'as vu, ça va loin. Moi, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. Si vous avez le cardio pour, allez-y. T'as vu? Pourquoi maman elle vient pas? Pourquoi maman elle vient pas chez papa, chez papy et mamie? Parce qu'en fait mamie elle aime pas maman. Ok. Et pourquoi papa il vient pas chez mamie? Parce que mamie elle aime pas papa. Yeah. Ah moi c'est pas la vie que je veux pour mes gosses. Je suis désolée. T'as vu? Ok d'accord on peut pas être la meilleure famille du monde, mais au moins une entente cordiale. Au moins une entente cordiale. Même si le vouvoiement va être de rigueur, il y a pas de problème, mais une entente cordiale. C'est pas j'envoie mes enfants, je dis ah, vas-y laisse tomber, j'ai même pas envie. Dans les Eid, on fait quoi? Le Ramadan, on fait quoi? Les fêtes, on fait quoi? Et Allah, circoncision, on fait quoi? Ah non. Oh, je peux pas. Moi, je peux pas, ça, t'as vu? Si t'as les épaules pour, ma chérie, vas-y. Mais ni sa famille, ni la tienne veulent. Vous êtes même pas fréquentés. C'est quoi? C'est vrai. Donc voilà. Lui, sa famille, du coup, ils sont même pas dans le djinn. Toi, ta mère, elle est pas dans le djinn. Puisque si c'est juste la couleur de peau, si vous avez les épaules pour rentrer en guerre. Et lui, il est prêt à se mettre sa famille à dos? Non, je lui ai demandé de venir voir ma mère et il refuse, déjà. Là, on fait quoi, là, maintenant? Dans une impasse. Lui, il veut pas céder. Toi, tu veux pas céder. Sa famille veut pas céder. Ta mère veut pas céder. On fait quoi? Et toi, t'es au milieu, t'es en train de dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Même lui, il veut pas. On fait quoi? C'est vrai que si la famille veut pas. Mais après, moi, j'ai les épaules pour, mais je sais pas si lui, il va les avoir. Ma chérie, tu peux pas avoir les épaules seule. Tu peux pas combattre le monde seul. Plus lui. Et quand je parle de combattre le monde plus lui, ça veut pas dire le combattre, mais ça veut dire que lui-même, ses actes, ses actions, sa manière de faire va devenir un combat. Est-ce que tu es prête à ça? Moi, personnellement, tu as vu, je suis une fatiguée de nature. Je peux pas. Comme je l'ai déjà dit, hein, je peux pas combattre le monde et toi. Je peux pas. T'es censé être mon plus. T'es pas censé être mon moins. C'est vrai. Donc si mon plus n'est pas un plus, ça sert à rien. Je peux pas. Donc honnêtement, Selem. Next. Je vois. Merci. Voilà. Je vais parler avec un imam et... Voilà. J'essaie de réfléchir et si tu veux, je te rappellerai un autre soir. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Salam alaikum. Alaikum salam. Les gars, je vais aller me coucher. Ça y est, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Et j'ai fait 4 heures de live là. Je suis désolée, Twitch. Je viens... Alaikum, ça va et toi? Alhamdoulilah, comment tu vas? Écoute, si je t'appelle, c'est parce que ça va pas? Ça va pas du tout. D'accord, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai juste envie d'en finir en fait. Mais non, ma chérie, mais qu'est-ce que t'as? J'ai une vie de merde, je suis une merde. En fait. Arrête de dire ça. Je refuse que tu dises ça. Qu'est-ce qui se passe pour que t'aies une vie de merde, ma chérie, pour voir si laquelle de nous deux une vie plus la merde que l'autre? Dis-nous tout.
j'ai une vie compliquée depuis toujours, en fait. Dis-moi. Et là, je sais pas, genre, je suis à bout, je m'embrouille avec tout le monde. Je me suis encore embrouillée avec ma mère, alors que ma mère, quoi, putain. Déjà, regarde, on va commencer par se calmer tranquillement. Bois un petit peu d'eau, ma chérie. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es embrouillée avec ta mère? Je sais pas, c'est toujours des embrouilles futiles, mais je suis toujours énervée, je suis toujours mauvaise humeur, je suis tout... D'accord. Qu'est-ce qui fait que t'es toujours énervée? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, justement. Mais t'es en colère? C'est quoi? T'as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles, t'es à l'école? Non, rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu ne trouves pas ou parce que tu ne sais pas ou manque d'envie ou flemme? C'est quoi? Parce que je ne trouve plus depuis un mois et que j'ai un peu baissé les bras depuis un mois. D'accord. Donc tu n'es pas en région parisienne? Non, je suis de Lille. D'accord. Alors déjà, ma chérie, si tu cherches depuis un mois, il faut savoir que l'été, c'est très compliqué. Après, je ne sais pas dans quel domaine tu cherches, mais on ne perd pas espoir. D'accord? Tu cherches dans quel domaine du travail? Dans tout, honnêtement. J'ai postulé partout. Je vais à des entretiens. On me rappelle pas, on me fait des faux espoirs. Franchement, j'en peux plus. Alors, ton CV, il est comment? On va y aller step by step. Quand tu passes un entretien, tu dis quoi? Tu fais quoi? J'essaie d'être propre sur moi. Je sais pas, je me vends. Généralement, ça se passe super bien. Généralement, c'est de la restauration et je sais pas. D'accord. Et ça passe pas? Non. Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu as demandé à des recruteurs qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Non, j'ai jamais demandé. Alors, ma chérie, la base, tu sais, quand on reçoit un refus, je sais que c'est très dur. Une fois, j'en ai eu, je crois, peut-être une trentaine de refus. Et c'était dur quand même, tu vois. Donc non, rien qui va jusqu'à ce qu'on me dise oui. Mais bon, passons, ça arrive, tu vois. Est-ce que tu peux juste enlever le haut-parleur ou peut-être le live? Je crois que comme on a un écho. J'avais mis le haut-parleur. Il n'y a pas de souci, ma chérie, pas de problème. Donc déjà, on ne perd pas espoir. Tu vois. Ensuite, lorsqu'un recruteur te rappelle pour te dire, écoute, ça ne va pas le faire, on n'est pas en colère, on n'est pas déçu, mais on essaie juste de savoir qu'est-ce qui a fait que nous ne sommes pas prises. Pourquoi? Pour pouvoir améliorer. Tu vois, améliorer son CV, peut-être améliorer, je sais pas, c'était peut-être ta présentation, c'était peut-être ton CV qui manquait de couleurs, où il y avait trop de couleurs, où il y avait peut-être une phrase de trop, un truc, tu vois, juste pour pouvoir s'améliorer. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver un emploi, mais c'est pas impossible. Tu vois? Et surtout, si tu cherches un peu dans tous les domaines, donc c'est pas un problème. T'as les boîtes d'intérim aussi, tu vois. On bouge un petit peu peut-être de son secteur. Je sais pas si t'es véhiculé ou non. Non, justement, c'est ça qui me pose le plus gros problème en fait. D'accord, t'as le permis? Non, je suis en train de le passer. Je l'ai raté une première fois et là je le... Bon, t'inquiète pas, j'ai déjà raté aussi. Ça va, ils m'ont gavé en même temps. Je te jure, tu sais, moi, c'est Nadia. Hein. C'est carrément la directrice de l'auto-école qui m'a appelée. Elle m'a dit, écoute, arrête de déconner. Reviens passer ton permis. Je dis, flemme. Tu vois. J'aimais bien ma vie sans permis, c'était bien, je te jure. Je te jure, je passais ma vie dans les transports en Uber. C'était cool. Là, maintenant, c'est moi qui conduis. Tu vois. Maintenant, c'est moi qui est devenue l'esclave des gens. Parce que du coup, comme les gens ils m'ont beaucoup déposé, je suis obligée de déposer les gens. Mais bon, passons. Revenons-en à nos brebis galeuses. Donc... et je peux te dire qu'on a une jeune fille, hein, Madame Khelti, je crois qu'elle l'a raté 8 fois. 8 ou 9 fois, les gars. Elle était avec nous, d'ailleurs, elle nous l'a dit. Ouais, 8 ou 9 fois. Et elle a fini par l'avoir. Donc, du coup, ouais, il y a pire. Après, on peut battre le record. Mais bon, passons. Ensuite, pour te dire, Habibti, une fois que ça y est, c'est bon, j'arrive à savoir ce qui ne va pas. Ça y est, je traite ce qu'il faut. Tu vois, je traite comment, je refais, je retape mon CV, j'y vais un petit peu plus confiante, j'y vais un petit peu plus, avec peut-être un petit peu plus d'assurance, peut-être, tu vois, peu importe. Oui. Excuse-moi, ma chérie. Alors, on a Mojé qui a dit 6400 personnes qui regardent le live de ce Khab. Non, Khab, c'est au pluriel. Khab, c'est au pluriel. Donc, du coup, tu as vu, si même en arabe, tu sais pas insulter, au singulier, c'est Khaba. Voilà, sinon, c'est Khab, c'est au pluriel. Et du coup, on n'est pas toutes des Khab, sache, flemme. En fait, c'est non pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas, c'est pas pareil. Voilà, mais bon, passons, c'était juste histoire de voilà. Mouhim, on en revient à toi. Ensuite, ma chérie, à part le taf, qu'est-ce qui va pas? Ma situation familiale, honnêtement,
c'est un désastre et je sais que je fais du mal à tout le monde autour de moi. Je sais que j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'être bien et tout. Et je fais tout le temps du mal à tout le monde. Mais pourquoi tu es en colère? Il y a forcément une raison. Tu sais, on ne peut pas être en colère juste comme ça. Tu sais, c'est sur du court terme le juste comme ça. Il y a forcément, même si c'est minime, un élément déclencheur. Soit il y a quelque chose... Comment? J'ai dit, il y en a eu tellement. Bah alors, un exemple. Donne-moi un exemple d'un élément déclencheur. Quand j'étais petite, le demi-frère de ma mère s'est amusé avec moi pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'en ai parlé à ma mère et tout. J'en ai parlé, du coup ma mère elle en a parlé, on a fait les démarches. La police, l'hôpital, enfin tout ça quoi. Et moi je me laisse avant, c'est pas ça le pire, c'est vraiment que mes parents ils ont divorcé suite à ça, leur mariage n'a pas fonctionné. Alors ma chérie, je t'arrête tout de suite. C'est pas à cause de ça. Moi j'en suis persuadée que c'est à cause de ça. Écoute-moi, ça n'est pas de ta faute. Lorsque 2 personnes divorcent, c'est parce qu'elles ne s'entendent plus. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, mais je sais qu'avant ça, ils s'entendaient bien. Mais non, ma chérie, c'est que tu ne voyais juste pas. Arrête, ne dis pas ça. Tu sais, des fois, on est tellement omnibulé par notre vie qu'on ne voit pas ce qui se passe un peu autour de nous. Et des fois, on ne voit pas que nos parents, ça va plus depuis longtemps. Et tu sais, le divorce, c'est pas une fin en soi. Ouais, moi, ce que je vois, regarde. On a tout perdu à cause de ça. Vous avez pas tout perdu, regarde, machallah, vous avez votre santé, qu'est-ce que tu racontes? Là, c'est sûr. L'argent, tu peux le refaire. La baraque, t'en retrouves une. On n'a rien à faire de tout ça. Tant que vous êtes tous réunis et que votre santé, elle est là, le reste, on s'en fout. Tout ça, ça peut se refaire. On est d'accord. Mais quand je te dis, tu vois, les parents, en règle générale, lorsqu'ils divorcent, peut-être que toi, ça a été pas la goutte d'eau, mais ça a été peut-être le truc de trop, ou je sais pas, ou peu importe, mais sache que tu n'y es pour rien. Et je suis sûre qu'on demande à ton père ou à ta mère, c'est exactement ça, ce qu'ils vont dire. Tu peux pas me dire que parce que toi, t'as été abusé, tu as été agressé, quand même, parce qu'il faut mettre les mots, il faut mettre les termes, eh bien, donc c'est de ta faute, non? S'ils se séparent, c'est parce que voilà, ils ne s'entendaient plus, ça ne le faisait plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus, ça ne veut pas dire qu'ils se détestent, ils vont se tirer dans les pattes, tout ce que tu veux. Des fois ça se passe bien, un divorce, des fois ça se passe mal. Se passe bien entre eux. Et ben voilà, tu sais, des fois ils sont mieux séparés que ensemble. Tu te rends compte, tu te dis, mais en fait vous auriez dû vivre séparés depuis le début. Ouais, c'est sûr. Bah tu vois, bah alors. Donc tu te poses pas de questions. Donc c'est encore toi là le problème. Moi je pense que si ça avait été toi le problème, à aucun moment ils auraient pu se parler. À aucun moment ça aurait pu le faire. Dans tous les cas, chacun rejette la faute sur l'autre. Et non c'est de ta faute, et non c'est de ta faute, et non c'est de ta faute. Et c'est la guerre. Mais là, comme tu as dit, ils s'entendent bien, tout va bien. C'est juste que peut-être il n'y avait plus d'amour. Plus d'amour, plus d'entente. Et donc le mieux, c'est de se séparer. Pour pouvoir bien s'occuper des enfants ou juste être mieux dans sa tête, chacun de son côté. Tu sais, le divorce, c'est triste. Mais fin, quoi, c'est pas la fin du monde. Ouais. On est ok avec ça? Ouais. Parfait. Ensuite, donc après le divorce de tes parents, quoi d'autre, ma chérie? Ensuite, on a grandi. Et ma soeur en pouvait plus, donc ma soeur, elle est partie. J'ai plus eu de contact avec elle pendant 7 ans. Elle est partie où, ma chérie? Elle est partie refaire sa vie. Elle s'est mariée, elle a fait sa vie. Là, aujourd'hui, on a des contacts, mais c'est pareil. En fait, j'arrive pas. Je sais pas. En fait, je me sens seule tout le temps. Même s'ils sont là, je sais pas. Je rejette tout le monde parce qu'ils m'ont rejeté quand j'avais besoin d'eux, en fait. Alors, petite question. Est-ce que tu as consulté? Le problème, c'est que quand j'étais petite, j'ai été suivie. Au début, je pensais que ça s'était super bien passé pendant des années. Et il y a 4 ans, j'ai appris la vraie raison de pourquoi le procès n'a pas eu lieu. Et c'est parce qu'en fait, la psy m'a pas cru. Et depuis, je sais pas, j'ai plus envie d'aller voir un psy. D'accord. Mais c'est pas parce qu'une psy a mal fait son taf que toutes les autres psys sont mauvaises. On est d'accord? Ouais. Là, moi, tu vois,
je vois où tu as gagné, parce que pour moi, tu as gagné, c'est que déjà, tes parents t'ont cru. Ta maman t'a cru. Ouais. C'est bien la seule d'ailleurs. Eh ben, c'est suffisant. Oui, ça m'a suffi. Le reste, j'en ai absolument rien à faire. T'imagines, tu dois te battre contre tout le monde et même contre les tiens. Donc, avoir sa mère de son côté qui te croit et qui t'aide dans les démarches et qui vient et qui va et tout, ça, t'es croyante, ma chérie? Ouais. Donc, tu penses sincèrement que lorsque Munkar et Nakir, ils vont l'attraper, tu sais qui c'est Munkar et Nakir? Oui. Eh ben, lorsqu'ils vont l'attraper, avant même qu'il arrive à Andrabbi, ils vont d'abord s'occuper de lui. Tu penses qu'il va pouvoir passer le test? Mais le problème, c'est que moi, je lui en veux même pas. Ah non, ma chérie, je suis trop bizarre, comme si je suis trop bizarre. C'est pas t'es bizarre, arrête de dire t'es bizarre. Ça va. Tu mets pas de maillot dans ton café. T'es pas bizarre, arrête. Donc ça c'est bizarre. T'es pas bizarre. Je pense que c'est... Soit tu as fait le deuil de cette histoire, tu vois. Soit à ce moment-là, tu t'en fous, comme tu n'as pas eu gain de cause, il n'y a pas eu de justice. Donc tu te dis, vas-y, flemme. C'est vrai, la dissociation aussi, c'est possible, tu vois. Mais je pense qu'il est vraiment nécessaire que tu trouves une psy, tu vois, avec qui tu t'entends bien, ou un thérapeute avec qui tu t'entends bien, et que tu puisses juste vider ton sac. Je pense que tu as trop de colère en toi, et que ça commence un petit peu à remonter, et ça commence un petit peu à revenir, et ça gâche un peu ta vie, tu vois. Mais t'es bien trop jeune et bien trop intelligente, et t'as encore toute la vie devant toi, Inch'Allah, pour la gâcher comme ça. Et être en colère, eh ben on va essayer de calmer cette colère. Trouver des solutions. D'accord? Ouais. Parce que tu peux pas rester tout le temps, toute ta vie en colère. En colère pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jugé? T'inquiète pas. Rabbi, Dieu est grand. C'est même pas ça, c'est chaud. Je suis énervée contre moi en fait. D'accord. T'es énervée contre toi, pourquoi? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression de gâcher ma propre vie en fait. J'ai l'impression d'être le personnage secondaire qui sert à rien. Je sais pas comment expliquer, mais dès que j'entreprends un truc, je le foire. Dès que j'essaye de faire quelque chose, je le foire. Même j'essaye d'être gentille avec mes parents. Je suis pas gentille, je sais pas comment dire là. Je m'insupporte, j'en peux plus de moi en fait. J'arrive même pas à me réveiller, je dors toute la journée. J'arrive à rien, je sors pas, j'ai pas d'amis, je fais personne en fait. Mais ma chérie, moi je pense que si tu continues, j'ai pas envie de m'avancer, hein. J'ai pas envie de m'avancer, mais il y a beaucoup de signes de la dépression. Je pourrais pas me permettre d'émettre un diagnostic, c'est pourquoi je te dis d'aller voir un psy, tu vois, un psychologue ou un psychiatre, qui va pouvoir lui peut-être te dire réellement qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais moi de ce que je vois, c'est que tu rentres dans une dépression. Et encore, je ne m'avance pas. Va voir un psy pour qu'il puisse t'aider. Là encore, tu vois, tu te dis, t'arrives à rien, tu réussis à rien, tu t'insupportes. Mais, Habibti, tu es de confession musulmane? Oui. Tu pries? Non. Pourquoi? Parce que je me sens hypocrite en fait. Pourquoi? Parce que ça fait quelques années ça fait 3 ans que je fume. Et donc j'ai l'impression que c'est pas compatible. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête et du coup j'arrive pas. J'ai envie d'arrêter avant de... Je sais que c'est complètement idiot mais... Et si tu meurs avant? Ouais, je sais. Fais quoi? Tu sais ma chérie, Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce que tu vas faire, si tu lui demandes pardon, il y a des choses qui sont impardonnables. L'association, ça non plus je peux pas te... Tu vois, genre Surland et compagnie, on gère pas. Poudlard et tout ça, ça va être compliqué. Mais... pour ma part, je vois pas quelque chose de grave. Je vois pas quelque chose de oh mon Dieu. Tu sais, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, la pire des choses, lève-toi et prie. Demande pardon à Rabbi et à personne d'autre. T'entends? Ouais. Si c'est pas lui à qui tu demandes pardon, si c'est pas lui à qui tu demandes de l'aide, de t'apaiser et de t'aider, comment tu vas pouvoir t'aider toi-même? Si tu estimes que même Dieu ne veut pas t'aider, alors que tu ne l'as même pas demandé. Comment tu peux être sûr d'une chose?
Tu vois, alors que tu n'as pas demandé. C'est sûr. Tu demandes pas. Donc si tu demandes pas, comment est-ce que tu veux dire, bah non, de toute façon, il va pas me donner. Bah, t'as dit ou pas? Non. Et donc du coup, demande. Tu vois, ces larmes-là, sur ton tapis, je dis pas, tu sais, mais je te conseille quand même la salade et d'aller voir un psychologue. Tu vois, une psy. C'est important. Et il y a des psys musulmanes, tu vois, qui vont pouvoir allier les deux. Donc, la religion et la psychologie pour pouvoir t'aider. Et dis-toi, tu vois, regarde, on a des phases de notre vie où on n'arrive à rien. Moi, j'ai eu ça pendant 2 ans. Quand je te dis 2 ans, un espèce de trou dans lequel j'étais et je n'en sortais plus. Peu importe ce que j'entreprenais, ça ne fonctionnait pas. Peu importe ce que je faisais, bah, ça ne marchait pas. Et pourtant, les jobs auxquels j'allais, je restais quoi 3-4 jours, on se disait merci, on vous rappellera. Et j'ai été dans des entretiens où je vois la meuf, elle prend mon CV, elle le jette à la poubelle. Et du coup, je l'ai repris parce que c'était 10 centimes la page, les gars. Tu vois, donc c'était cher quand même. À l'époque, quand t'as pas d'argent, 10 centimes, tu vois, c'était voilà. Donc tu vois, c'est... Et le khir fi makhtar Allah. Et c'est vrai, au début, tu te poses, t'es pas bien, tu pleures, tu dis, mais comment, mais qui fait, mais allèche. Et c'est là où je t'ai dit, pose la question au recruteur. Essaye de chercher le pourquoi du comment. Essaye de savoir ça. Essaye d'améliorer quelque chose. Améliore ta vie. Tu sais, les accès de rage, les accès de colère, c'est ta famille, dans tous les cas, ils te pardonneront. Mais demande-leur pardon. Il n'y a pas de honte à demander pardon à quelqu'un. Tu vois ou pas? La pire des hontes, c'est de rester comme ça. Demande pardon à la personne, il n'y a pas de souci. Et ton père ou ta mère, ou peu importe, frère, soeur, nièce, cousine, ami, s'ils t'aiment, ils te pardonneront. Si tu viens, tu leur expliques, je ne sais pas ce que j'y arrive pas, pardon, excusez-moi, j'ai juste de la rage et de la colère, mais ça va passer. Et là, il va falloir que tu puisses aller voir une psy. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va aller. Mais tu peux pas me dire, ouais, non, ça y est, moi je veux quitter ce monde. Mais madame, t'es musulmane, on peut pas. Je sais. Tu vois, donc c'est quoi? Alors on choisit la facilité. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Hein. Honnêtement, c'est tout ce qui me retient. Non, tu mérites bien plus. On est d'accord. Je sais que par moments, tu sais, des fois, tu vois que ça. Et honnêtement, des fois, tu peux te dire c'est la solution. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Nous, on peut en trouver d'autres, ou peut-être que ça va s'améliorer et ça va aller, Inch'Allah. Et le khir fi makhtar Allah. Si tu es dans cette épreuve, si Dieu t'a donné cette épreuve, et là je te parle parce que tu es croyante, si Dieu t'a donné cette épreuve, c'est parce que tu es l'un de ses plus braves soldats. C'est parce qu'il sait que tu es capable de surmonter cette épreuve. Et là, tu arrives au bout, tu n'y arrives plus. Donc, prends ton tapis et Ya Allah, je n'y arrive plus. Ya Allah, allège mes peines. Je n'en peux plus. Et tu seras exaucé. Mais si tu ne demandes pas et que tu ne fais pas le nécessaire, parce que aussi, des fois, tu sais, certaines personnes, juste la prière, ben, ça ne suffit pas. C'est là où je te dis, vois un psychologue, vois peut-être un psychiatre, tu vois, qui lui pourra dire s'il y a des dépression ou non. Moi, pour ma part, je vois quelques signes de la dépression, mais je ne peux pas attester. Tu vois, je ne peux pas te donner un diagnostic sûr. C'est pour ça, va voir, essaie de discuter, apaise, et fin. Là, les recruteurs que tu as eus, 2, 3, envoie un mail. Bonjour, merci pour votre retour. Voilà, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, pour m'améliorer et améliorer ma recherche d'emploi, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été prise? En vous remerciant, et ça m'aidera énormément dans la recherche d'emploi que j'effectue. Et déjà, on va pouvoir te dire. Soit, je sais pas, tes cheveux, t'avais mal fait ton chignon, ou peu importe, ou ce que tu veux, tout ça, etc. Et ça va le faire. Ah bah regarde, on a une recruteuse ici, je peux lui donner des conseils. Lina, ça se voit, elle est recruteuse, elle aura une veste de tailleur. Elle est habillée en noir, Sephora. Tu peux y aller. Tu vois, regarde. Et ne pas avoir honte, demandez aux gens. Demande aux gens, excusez-moi, est-ce que mon CV est bien? Va à la mission locale, fais des formations. Tu peux, profites-en.
C'est pris en charge. Vois ce que tu as envie de faire, même si tu fais pas. Tu sais que moi, je suis prothésiste ongulaire, je fais même pas les ongles. Je vais les faire ailleurs. T'imagines le comble? 100 900 euros, les gars, la formation. Pour à la fin, juste dis non, mais au cas où je me casse un ongle, je sais gérer. Fin. Voilà. T'imagines le truc? S'il te plaît, si tu voyais le truc... Je suis technicienne en brolift, les gars, aussi. Et oui, restructuration du sourcil aussi. Tu vois? Et pour le coup, je le fais pas. Mais du coup, je sais faire. Fais. Va te faire former dans ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie. Dis-toi bien, la seule... Ah, attends, on a Zlatan qui t'a dit les drones. Comme ta mère. Voilà. Tu vois, et quand comme ça, t'insultes un peu les gens de temps en temps, ça fait du bien. Ta tension, elle baisse. Moi, je pense que la tension artérielle, elle baisse avec l'insulte. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Le mot, pour revenir à nos brebis, même si tu n'utilises pas, si c'est ce que tu as envie de faire, teste, fais. Ouais, je vais faire ça. C'est tout. Et pour ce qui est de la colère, comme je t'ai dit, va voir ta mère. Boussi les harassa. Pardonne-moi. C'est plus fort que moi, t'inquiète pas, on va essayer de travailler dessus et fin. Et il n'y a rien que nos parents ne peuvent nous pardonner. Ok, je vais aller voir ma mère alors. Voilà, va la voir Boussi les harassa. Si t'as besoin que... Tu sais, des fois, on a juste besoin que les gens nous prennent dans leurs bras sans explication. J'ai pas envie de parler, j'ai rien, j'ai pas envie de te dire. Tu sais, des fois, tu sais même pas verbaliser. Juste, si t'en as besoin, dis-le. Et vas-y. Mais ne reste pas. Non, il n'y a pas, non. Tu mérites beaucoup mieux. Et je t'ai dit, c'est juste un creux. En même temps, chercher du taf au mois d'août, toi aussi, t'as fait fort, cousine. Tout le monde est fermé, tout le monde n'est pas là. Tu vois, au mois d'août, madame. C'est quelle idée, ça? Tu t'attendais à quoi, le recruteur? Il a la plage, là. Il n'a pas ton time. Il a ni le tien, ni le mien. Là, il faut attendre septembre, tu vois. Et même pas encore début septembre, c'est mi-septembre. Tu vois, mais les boîtes d'intérim, que ça. Cherche. Ça va être galère un petit peu sans voiture. Mais khair, Inch'Allah. Ok? Ok. Yallah, va voir ta mère. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Attention. Et arrête de pleurer, c'est la nuit, les genoux, ils vont te taper. Je vais arrêter. Prends soin de toi, bisous. Merci, bisous. Ciao. Ma mère, elle me disait tout le temps, tu pleures la nuit, je ne regarde pas mon Elle aimait trop me dire ça, ma mère. T'as vu, tu sais, quand tes parents, ils tapent